Allez, on se retrouve pour une vidéo. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas concerné par des travaux de rénovation dans votre logement, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Quittez tout de suite la vidéo en mettant un petit like, juste pour la forme. Et on se retrouve pour une vidéo qui vous concernera certainement davantage. Là, c'est un petit peu spécifique, mais c'est extrêmement utile pour ceux qui sont concernés. Donc, on va voir ce que c'est que le PAM, le nouveau plan avance mutation, parce que effectivement, depuis le 4 septembre, on a droit à un prêt, un nouveau prêt à taux zéro. C'est ce fameux PAM. C'est sorti au journal officiel le 4 septembre et on va voir comment ça fonctionne. Merci Marie-Ève Freinet pour cet article. Donc on nous explique effectivement le crédit avance mutation, c'est pas c'est le PAM, c'est un plan, c'est ce qui est spécifié en dessous. Nouvelle mouture est désormais prêt à être distribué. Il a été amendé par la loi de finances 2024 et il manquait juste quelques modalités réglementaires. Bref, blablabla. Ça, c'est du charabia administratif. Voilà, c'est fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fait et dont un arrêté et un décret s'appliquant pour les prêts émis à partir du 1er septembre ont été publiés le 4 septembre dernier au JO. Ça a été créé par la loi d'août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et ce crédit in fine, c'est-à-dire dont le capital emprunté et remboursé à la toute fin du prêt, est destiné à financer des travaux de rénovation énergétique dans sa résidence principale. L'intérêt du prêt in fine, moi je l'ai fait une fois dans ma carrière d'investisseur, effectivement, il faut juste bien adosser les versements que vous faites pour rembourser le prêt à sa toute fin, parce que si vous les placez de manière inappropriée, eh bien vous vous retrouvez avec une somme d'argent inférieure à celle que vous deviez rembourser au bout des 10, 15 ou 20 ans. Bon bref, petite parenthèse, mais l'intérêt du prêt in fine est ainsi de ne pas grever le budget quotidien des ménages par le remboursement mensuel du crédit. C'est plutôt une très bonne idée au vu de ce que l'on vit aujourd'hui pour l'acquisition de la résidence principale, notamment. Le remboursement du principal s'effectue au changement du propriétaire du bien en puisant dans le capital obtenu, soit à l'occasion d'une vente immobilière classique entre un acheteur et un vendeur, soit au décès du propriétaire lors du règlement de sa succession. Et effectivement, on est sur un crédit à 0% sur 10 ans. Et donc c'est cet aspect-là qui est nouveau. Ça a été introduit par la loi de finances 2024 et ça concerne le coût du prêt avance mutation. Ouais, je vous ai parlé de plan, c'est un prêt en fait. Parfois dénommé le prêt avance rénovation. Son taux d'intérêt sera à 0% et le capital emprunté sera égal au montant total à rembourser à l'échéance. On va voir ce que ça peut concerner comme travaux. Nuance importante toutefois, le financement à taux zéro est octroyé pour une durée maximale de 120 mois, soit 10 ans. Si passé ce délai, le capital n'est pas remboursé, un taux d'intérêt est susceptible d'être appliqué conformément au contrat signé entre la banque et l'emprunteur. Voilà, rien d'affolant, c'est normal. L'offre préalable précise le taux effectif global applicable à compter du lendemain de l'expiration de la durée du prêt. Avance, mutation, ne portant pas intérêt, dispose en effet l'article blablabla. À la manière d'un crédit affecté, tel un prêt travaux ou immobilier, eh bien le montant du crédit n'est pas fixé librement par l'emprunteur, mais dépend de l'objet du financement. Voilà. C'est en fonction des travaux que vous avez à réaliser, ça va déterminer le montant auquel vous avez droit. Ainsi, le prêt avance mutation est égal au montant des dépenses engagées pour la rénovation de son logement. Ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur, indique le texte paru au JO, par exemple s'il dispose d'un petit apport personnel. Alors sachez tout de suite aussi qu'on est sur un plafond de financement à 50 000 euros maximum, et c'est quand même déjà une très belle aide. Et donc c'est pourquoi le candidat emprunteur doit fournir un certain nombre de justificatifs à sa banque. Donc le descriptif des travaux, ensuite signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant les travaux. Au niveau paperasse, je vous l'annonce, ça va être un peu lourd, hein, mais ça vaut quand même le coup. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de l'environnement, RGE. Néanmoins, pour éviter un certain effet d'aubaine chez les artisans,
Le montant du prêt avance mutation est plafonné en fonction de la nature des travaux entrepris. Ainsi, par exemple, le prêt in fine ne peut dépasser 7 000 € pour des travaux d'isolation thermique des fenêtres et portes. Au maximum, un ménage peut emprunter 50 000 s'il entreprend une rénovation globale de son bien, aboutissant à une économie drastique de sa consommation annuelle d'énergie. Un professionnel doit alors réaliser un audit énergétique pour certifier de l'atteinte de la performance énergétique cible. Pour des mêmes travaux, le PAM ne peut être cumulé avec le prêt à taux zéro, PTZ, et des prêts à taux zéro. Là, vous appuierez sur pause, que je ne vais pas vous lister la totalité des travaux disponibles. Donc, ça commence à 7 000 et puis ça monte tout doucement jusqu'à 50 000 €. Vous appuierez sur pause si vous voulez le détail de tout ça. Pour bénéficier de ce prêt, il va y avoir aussi des conditions de ressources. Donc on va voir, il y a des exemples qui sont cités juste en dessous. Donc, outre l'encadrement des travaux éligibles au PAM, ce financement gratuit est également délivré sous conditions de ressources. Le plafonnement précisé par l'arrêté, etc., dépend du nombre de personnes composant le foyer, ainsi que du lieu de résidence. Donc, le nombre de personnes dans le foyer fiscal plus le lieu de résidence. Pour apprécier l'éligibilité, la banque tient compte du dernier revenu fiscal de référence mentionné sur l'avis d'imposition. C'est pourquoi ce document doit être obligatoirement fourni à l'établissement de crédit en amont de la signature du prêt. Et là, elle nous donne des exemples. Donc, un célibataire rénovant sa résidence principale en Ile-de-France est éligible au PAM si son revenu fiscal de référence est inférieur à 28 657 €, contre 21 805 s'il habite en province. Pour un couple non francilien avec 2 enfants, eh bien, le plafond de ressources est de 44 802 € contre 58 981 si vous êtes en Ile-de-France. Donc voilà, ce sont des montants qui sont intéressants. Si vous êtes en train d'acheter une résidence principale et si votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 44 802 €, eh bien, sachez que vous pouvez bénéficier de ce prêt à taux zéro, ce PAM. C'est quand même loin d'être inintéressant. Pour obtenir donc un PAM, le dossier de l'emprunteur doit également contenir un justificatif de domicile. Voilà. Et on a fait le tour. Si la vidéo vous a semblé intéressante, et je pense qu'elle vous a semblé très intéressante si vous êtes en train d'acheter une résidence principale et que vous allez faire des travaux, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, mon objectif avec cette chaîne, c'est de vous apporter de la plus-value au quotidien dans votre patrimoine, dans votre épargne, pour tout ce qui concerne l'argent des particuliers, des familles, mais aussi des entreprises. Je vous dis à très vite